On va passer à notre sujet préféré. Ah. Ça y est, il est là. Il est de retour. Thierry Ardisson. Il est de retour. Ouais. Il est de retour, les chéris. Moi, je l'aime bien. Je vous jure que je l'aime bien. Oui, mais ça devient obsessionnel. Moi, ça commence à... moi, il me fait rire. Je vous jure Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, vous savez que je le préfère à avant. Il me fait rire, mais vraiment, je vous jure que c'est vrai. Il me fait rire parce que il me fait. En fait, je suis tellement peiné que moi, vous savez quand En fait, vous le prenez pas au sérieux. Non, c'est ça en fait. Oui, il me fait de la peine. Au premier degré. Et la seule chose qui me fait un peu de peine, c'est ce qu'il dit sur les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent. En plus, s'il écoute un peu plus nos émissions, Thierry Ardisson, il se rendrait compte que je peux vous dire que le niveau de nos auditeurs, il est quand même extrêmement élevé. Quand on voit leurs analyses. On a l'impression qu'il présentait la grande librairie, que c'était Bernard Pivot, Thierry Ardisson. Mais au-delà de ça, mais quand on voit le niveau de nos auditeurs, je peux vous dire, je souhaite à Thierry Ardisson d'être du même niveau qu'eux, parce qu'ils ont des analyses et ils ont des connaissances qui sont bien supérieures aux siennes, je pense. Hein. Mais même si une personne nous appelle et qu'elle n'a pas les connaissances, bien sûr. mais qu'elle nous dise ce qu'elle ressent, bien sûr, mais c'est ce qu'on aime. Ce qu'elle a dans le ventre. Exactement. Voilà, mais c'est pas le mépriser. Exactement. Mais il est pas bien, que si vous voulez que je vous dise. Alors, il était invité de Sud Radio ce matin. Alors, faut savoir aussi, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je pense que les gens les invitent, maintenant les journalistes les invitent juste pour parler de moi, hein, parce que la promotion de Thierry Ardisson, c'est pas non plus, non mais c'est vrai, on sait même pas quelle est sa promo. Sa promo, c'est dire du mal de moi. Sa promo dans les émissions, c'est dire du mal de moi. Donc vous réagissez 01 80 20 39 21. Alors, il a commencé donc par dire qu'il allait enfin arrêter de faire une fixette sur moi et sur le groupe Bolloré. Écoutez, ça c'était le... Mais maintenant que vous avez gagné 3 millions, vous pouvez les oublier, Bolloré. Oui, non, mais clairement, vous avez raison, Gilles. C'est vrai que je vais pas passer ma vie à faire de l'anti-bolloréisme primaire. Je veux dire, bon, simplement, quand je disais, ce type m'a viré comme une merde après 13 ans d'antenne sur Canal, il m'a viré en une semaine, sans indemnité. Tout le monde dit, ouais, Ardisson, c'est normal. On entend ça, on pense que c'est ma version, et c'est normal. Bon, parce qu'il s'exprime pas. Sauf que quand le tribunal dit on donne 2,9 millions à Ardisson, les gens voient bien qu'il y avait un préjudice quand même. Alors, je vais vous expliquer moi aussi cette affaire avec Thierry Ardisson pour les auditeurs d'Europe 1. Sachez donc que Thierry Ardisson, en fait, voilà, il avait fait 13 ans dans le groupe Canal et forcément, oui, il y a c'était le seul client. En fait, le groupe Canal. Et il y a une jurisprudence qui dit que quand vous êtes le seul client d'une boîte de production, forcément, vous ne pouvez pas les arrêter comme ça. Donc, mais le groupe le savait très très bien. Sachez-le qu'il devait avoir un arrangement. Thierry Ardisson a dit non. Et en fait, sachez-le, Thierry Ardisson a pris exactement ce qui était prévu dans l'arrangement. Il pensait prendre plus et il a pris exactement donc 2 ans après. Donc voilà, donc à la limite, sachez-le, voilà, on est limite, je pense que le groupe, limite, le savait, l'avait prévu, mais même plutôt gagnant, puisqu'ils ont gagné 2 ans pour lui donner la somme qu'ils voulaient lui donner dès qu'il est parti. Donc je vous le dis, et c'est des infos que vous pouvez vérifier, ce sont de vraies infos. Donc voilà, après, il dit souvent qu'il y a 100 salariés qui se sont retrouvés sur le carreau, Thierry Ardisson. J'espère qu'il va se servir de ces 3 millions d'euros pour... Alors, il y a un réalisateur qui travaille avec Thierry Ardisson, je ne donnerai pas son nom, qui m'a écrit aujourd'hui, qui m'a dit j'espère qu'il va les distribuer, Thierry Ardisson. Apparemment, c'est pas très bien fini avec lui, et il m'a écrit tout à l'heure, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, il m'a dit, écoute, j'espère que Thierry Ardisson va redistribuer l'argent, puisqu'il a eu 100 millions d'euros, puisqu'il n'arrête pas de... 33 millions d'euros. Il a l'air inquiet, il a dit, on n'a pas l'impression qu'ils sont inquiets pour nous. Voilà, je ne te donnerai pas de nom, mais en tout cas, il m'a écrit tout à l'heure, c'était assez drôle. Alors, le journaliste n'a pas manqué de lui rappeler, Gilles Lanzmann, que j'adore, de lui rappeler qu'il m'avait comparé à Hitler dans une récente interview. Regardez ce qu'il a répondu. Écoutez. Moi, j'ai été choqué le fait de comparer Cyril Hanouna à Hitler, parce que là, c'est un peu so much. Ça. Non, vous dites qu'il a été était élu. beaucoup plus intelligent que Cyril Hanouna. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais on ne dit pas ça, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit, c'est que quand la fille qui était là, Sarah Salman, me dit... Thierry, je sais plus comment elle m'a dit, il fait 2 millions tous les jours. J'ai dit oui, mais Hitler a été élu au suffrage universel. C'est-à-dire que le fait de faire 2 millions tous les jours n'est pas une preuve de qualité. D'accord. Mais vous ne lui reconnaissez pas de talent, Cyril Hanouna. C'est une bête de télévision, comme notre ami Pascal Praud, ce sont des bêtes de télévision. Mais la différence, c'est que Pascal Praud est cultivé, et il sait ce qu'il dit, il est cultivé, il est posé. L'autre... Comme je l'ai dit, et j'assume, même si je ne veux pas passer ma vie à parler de ça, mais c'est vrai que c'est comme donner 4 heures d'émission politique par jour pour Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Il y a un mépris quand même, pardon. Non mais c'est sûr. Il vous appelle l'autre. Et c'est vrai que Pascal Praud est extrêmement cultivé, ça j'avoue. C'est la seule chose qu'il dit de vrai, et c'est vrai que mon Pascal est
très talentueux. Pascal, que j'embrasse fort, en tout cas, il sait comme je l'aime. Et Thierry, mais c'est vrai que Thierry Ardisson, je sais pas ce qu'il a. Je pense qu'il a une jalousie qui est. Moi, j'ai du mal avec le mépris, Cyril. Je sais que ça vous fait rire, vous êtes second degré, machin, etc. Mais moi, le mépris envers vous et envers les auditeurs et les téléspectateurs. Ah oui, envers les auditeurs et les téléspectateurs, oui, mais. Pardon, mais ça passe pas. Je pense que ça touche pas du tout les auditeurs et les téléspectateurs. Ils savent ce qu'ils valent et ils savent ce que vaut Thierry Ardisson. Donc je pense que les auditeurs et les téléspectateurs, ils valent bien mieux que Thierry Ardisson. Et je peux vous dire que ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Oui, mais c'est juste, ça les fait rire limite parce qu'ils se disent Thierry Ardisson, voilà, c'est le papy flingueur, voilà, qui. Et même pas. Ouais, même pas, c'est vrai. Il n'a même pas ce statut. Ouais, parce que rien n'est drôle. Voilà, exactement. Oui. C'est ça. C'est pas drôle. Et il oublie quelque chose, c'est que moi je suis avant tout un animateur de divertissement. Voilà. Et je fais du divertissement, on fait rire. Nous, dans Touche pas à mon poste, on fait rire les 3/4 du temps. Voilà. Et comme ici, on parle d'actu, mais on rigole aussi. Voilà, beaucoup. Mais voilà. Mais pardon, mais c'est lui qui décide si vous êtes cultivé ou pas. C'est lui qui donne les bons points. Toi, tu es cultivé, toi, tu ne l'es pas. Et quand bien même vous n'êtes pas cultivé, vous êtes donc quelqu'un qui ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui. Enfin, pardon, mais moi c'est le mépris qui me gêne. Voilà. Hitler est plus cultivé que Cyril Hanouna. Enfin, la phrase, quoi. C'est aberrant, pardon. Je sais pas ce qu'il raconte. La seule chose à laquelle je pense, c'est la phrase de Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Non, mais alors, le journaliste. Tiens, vous êtes cultivé. Le journaliste lui a ensuite demandé en quoi mon émission gênait, tout en lui rappelant que ses concepts n'étaient pas fous non plus. N'étaient pas fous, en tout cas lui. C'était très gênant, il a été obligé de changer de sujet en parlant politique. Écoutez. Pourquoi c'est gênant ? Ah, c'est gênant parce qu'on dit partout, mon cher ami, que Non, mais qu'il soit pas cultivé. On dit la jeunesse, mais si, on dit la jeunesse est décérébrée. La jeunesse est décérébrée. Mais il fait la même chose que vous. Vous avez dit, votre recette, c'est d'avoir un curé, une pute et un homme politique. Mais ça n'a rien à voir. Mais il fait la même chose, il a une bimbo, il a un complotiste, qu'il ait copié le dispositif. Non, je dis pas qu'il ait copié. Vous avez dit la même chose. Non, qu'il ait copié le dispositif. Il a une recette. Ce que je dis, c'est que tant qu'il faisait de la télé, tant qu'il disait la Starac c'est bien, The Voice c'est pas bien, on s'en foutait. Quand il commence à faire la promotion de Marine Le Pen toute la journée, là il y a un moment, oui, moi ça me gêne personnellement. Bon là, il dit n'importe quoi. C'est vrai. Je sais même pas si on a cité le nom de Marine Le Pen depuis le début de la saison. Vrai, je pense pas. Je suis même pas sûr. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on n'a jamais cité son nom. C'est vrai. Non, mais pour vous dire, il dit n'importe. Mais là, on voit qu'il dit n'importe quoi. Il est en roue libre. Alors, et le pauvre d'Artigol. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez mon Dartigol. Franchement, vous êtes au-dessus de ça. Écoutez. Non, parce qu'il a des contradicteurs quand même sur le plateau. Les contradicteurs d'Artigol, qui est communiste comme moi, je suis ça, c'est sur la radio, ouais. Ça, c'est à la radio. Ouais. J'ai deux observations. En tout cas, il écoute beaucoup l'émission. J'ai deux observations. La première, si je peux participer à ce qu'un royaliste se rapproche du trotskisme, je ne l'ai jamais réalisé pour l'instant, donc ce sera intéressant comme expérience. Mais surtout, il faut écouter mon arrivée récente dans votre équipe ici. Il va donc apporter sa contribution aux audiences et à nos scores qui seront diffusés dans 15 jours. Voilà, donc nous le remercions. Exactement. Puisqu'il écoute. Mais je vais vous dire, moi je pense, et je le pense vraiment, et je le dis aux éditeurs, je pense vraiment, je vous jure que c'est vrai, je pense qu'il est un petit peu fan de nous. Fan de moi, je pense qu'il est fan de moi je rigole pas. Là, on sait qu'il écoute Europe 1 avec vous. Moi, j'ai su qu'il écoutait Pascal, qu'il regardait Pascal sur CNews tous les jours. Donc, je pense qu'il adore tout ce qu'on fait. Exactement. En fait, qu'il aimerait en être, mais il n'en est pas. Il n'en est plus. Donc, frustration, ça donne ça, erreur. Et alors, on va revenir sur le dernier extrait dans un instant, puisqu'il a parlé des gens des téléspectateurs et des auditeurs, voilà, qui me regardaient ou qui m'écoutaient. En tout cas, sachez-le, moi, c'est vrai que je le dis, voilà, on va réécouter l'extrait dans un instant, mais je pense que Thierry, je pense qu'il a un profond mal-être, en fait, Thierry. Mais vous savez que détester, c'est continuer à aimer. Je sais. D'une autre manière. L'amour commence par la haine, vous savez. Le pire, c'est l'indifférence. On peut dire qu'il n'est pas indifférent à vous, ça c'est sûr. Non, mais c'est dommage parce qu'il a fait des émissions cultes, Thierry Ardisson. C'est un grand nom de la... Pourquoi il ne reste pas là-haut sur l'Olympe plutôt que d'essayer de... Il a un truc qu'il n'a jamais réussi en quotidienne, ni en radio, ni en télé. Et je pense que ça l'énerve. D'ailleurs, il a un problème avec Laurent Ruquier aussi, c'était son producteur. Et il a un truc contre Laurent Ruquier que j'embrasse d'ailleurs. Et il n'est pas comme vous, c'est plutôt un Yann Barthès. Tout était très écrit, tout était, vous savez. Non, mais ça après voilà, chacun travaille comme il veut. Moi je sais que je travaillais avec Alain Chabat aussi écrivait tout. Voilà, mais c'était moi quand j'écris je suis pas bon. Voilà, alors quand j'écris pas déjà je suis pas bon, mais quand j'écris c'est encore pire. Thierry Ardisson a encore fait des interviews. Maintenant sa promo, il lui parle que de moi dans les interviews. Je voudrais dire merci aux deux journalistes, Gilles Lanzmann qui l'a bien passé et qui a été incroyable. Voilà. Alors il s'en est pris encore aux téléspectateurs. Écoutez, parce qu'en plus le journaliste Gilles Lanzmann lui demande quand même de s'excuser. Enfin il dit pourquoi vous excusez pas, lui dit pas du tout. Écoutez. Vous regrettez pas l'histoire de mépriser le public ?
pas du tout. Mais non, mais enfin. Ah non, moi je Vous ne pouvez pas dire que 2 millions. Mais pourquoi? Je vous dis, même 5. Pourquoi vous ne voulez pas revenir sur ces propos Ah non, je ne reviendrai pas sur ces propos parce que je le pense réellement. Donc je ne vais pas vous dire le contraire pour vous faire plaisir. Vous pensez que ceux qui regardent Hanouna sont des cons? Absolument. Des têtes pleines d'eau. Des têtes pleines d'eau. 2 millions. Bon, ça pourrait être 5. Hein. Mais c'est 5, mon Thierry, c'est 5, puisque en fait, 2 millions c'est les pics, mais il y a 5 millions de personnes qui nous regardent tous les soirs ou qui nous écoutent sur Europe 1. Et c'est vrai que moi je pense je vous le dis à chaque fois, je reprends ce terme, il fait énormément de peine. Parce qu'on voit qu'il est il est d'une aigreur, ça fait de la peine. Alors je vous le dis, moi je suis même pas fâché contre lui, il me fait de la peine. Bah non, mais moi je suis désolée, vous avez beaucoup de mensuétudes. Ah bah, moi, vous savez qu'en plus, il m'a écrit avant-hier, parce qu'il me dit oui, il me dit oui, Munich, parce qu'il a dit que Munich était la capitale de la Bavière, on a dit que c'était. Il dit non, mais c'était une référence à Daladier et les accords de Munich. Exactement. Je lui dis non, moi je connais pas, je connais que Bataille et Fontaine. Bah oui, de toute façon, il vous prend pour un con. Alors, il m'a écrit, bien sûr qu'il m'a écrit, parce qu'il veut quand même faire copain avec moi. Je vous le dis. Vous voulez pas nous lire ce qu'il vous a écrit? J'ai oublié de vous le dire. Ah bah oui, j'ai oublié de vous le dire. Ah bah oui, il m'a écrit. Il m'a écrit, bien sûr. Il m'a écrit, c'est lui qui m'a écrit. Donc je vois avec des smileys et tout, genre il veut quand même il veut quand même faire copain un petit peu avec moi. C'est hallucinant. Il vous compare à Hitler et ensuite il écrit. Moi, je vais vous dire, il était tard, j'avais pas que ça à faire, je crois que je regardais le match de foot ou je sais pas quoi, et vous savez, mon Thierry Ardisson, franchement, comme j'ai dit, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais voilà, j'en parle parce que c'est vrai que voilà, ça me fait marrer, surtout, ça me fait rire. Alors il y a des auditeurs qui veulent réagir, il y a Olivier qui est avec nous, bien non, on va prendre Hervé d'abord, c'est Hervé qui est là avec nous, bien Olivier comme vous voulez, Olivier qui est là de Perpignan, bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être là Olivier, vous nous appelez de Perpignan. Exactement. Merci d'être avec nous. Alors bon, c'est vrai que voilà, c'est un feuilleton. Hein. Lui, c'est un feuilleton Thierry Ardisson. Sa seule promotion, c'est de parler de moi ou de mes téléspectateurs ou de mes auditeurs. Mais bon, voilà, moi je vous dis. Pas parler de vous ou de vos téléspectateurs, de les insulter. Oui, exactement, c'est vrai. Mais il fait de la peine à tout le monde, je crois. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est particulièrement, dégueulasse. Oui. Il y a une chose qui est intolérable, c'est la bêtise et le mépris. Souvent, elles sont associées. Exactement. Que Ardisson ne vous aime pas, bon, c'est un fait. Mais dans ce cas-là, il peut regarder autre chose, il peut faire tout ce qu'il veut. Hein. Il y a des clubs de retraités qui font un maximum d'activités, il peut y aller. Mais, je crois que c'est le meilleur truc qu'on peut dire. Ça, je ne méprise pas les retraités quand je dis bien ça. Sûr, bien sûr. Oui. Voilà, on le sera tous un jour oui, exactement. Oui. Voilà, si on a la santé pour y arriver. Mais traiter les téléspectateurs de cons, je trouve que franchement, c'est terrible. C'est totalement gratuit. Il est terrible. Et si vous m'autorisez une petite seconde, allez-y. Se faire traiter de con par quelqu'un comme Ardisson, c'est même plus une insulte. C'est quasiment une qualité, parce que ce gars-là est un petit peu amnésique. Il est amnésique, vous l'avez dit, il est frustré. Il est frustré de tout ce qu'il n'a jamais pu être et qu'il ne pourra jamais devenir. Un homme de télé, je veux bien, mais un homme de télé qui ne connaît qu'une seule télé, c'est-à-dire celle qu'on l'on fait avec les montages. Le direct, lui, c'est pas sa spécialité. Exactement. Moi, je veux juste vous rappeler, et vous avez autour de vous des gens d'une grande qualité, qui ont une grande connaissance de la vie et des médias, je vous rappelle simplement ces interviews qui étaient montées de toutes pièces, mais bien sûr, qui n'avaient pour but que de mettre en évidence un certain nombre d'idées. Et je me rappelle tout particulièrement d'interviews qui étaient présentées dans la période 2000-2003 pendant ce qu'on a appelé la Deuxième Guerre du Golfe. Et vous savez, il a mis un petit peu le feu dans certains foyers. Exactement. Parce que le propos qu'il avait sur le conflit israélo-arabe, il était extrêmement, extrêmement difficile. Mettre face à face Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Mais il les a fichus dans une merde, vous savez même pas. Exactement, exactement. Oui. Et je vous rappelle aussi pour la petite histoire, c'est quand même lui qui a balancé Yannick Noah et le fait que les tennisman se droguaient et prenaient des anabolisants au milieu des années 80. Bien Donc, sûr. je vous raconte pas un petit peu dans quelle situation il les a foutus. Mais en plus, et ça je le dis sous couvert de monsieur D'Artigol, c'est quelqu'un qui se permet de qualifier les gens d'extrême droite, alors que lui, il est issu du courant monarchiste le plus extrémiste, celui qui était favorable à Louis XX, adoubé par tout simplement le général Franco espagnol. Donc, quelque part, c'est un petit peu gênant. Et dans la masse des informations que nous avons sur Thierry Ardisson, pour finir, les bouquins qu'il a écrits, il a quand même été suspecté à un moment donné
de faire des plagiats. Oui, c'est vrai. Donc vous voyez, mauvais homme de télé, intervieweur, j'aurais tendance à dire avec des montages un petit peu fallacieux. Le bouquin qu'il écrit, souvent c'est pas lui qui l'écrit. D'ailleurs même ses mémoires, je crois qu'il s'est fait aider, il n'a pas pu faire autrement que de dire avec la collaboration d'eux. Parce que même ses mémoires, il n'a pas pu les réaliser. Donc, ça va, Ardisson, stop. À un moment donné, il ne faut plus lui faire de pub. Pardon. Vous savez, je vais vous dire, je suis un peu d'accord avec vous, et c'est vrai que beaucoup de gens qui le connaissent, il y a très peu de gens qui l'aiment bien, hein, Thierry Ardisson. On va pas se mentir. Hein, franchement, tous les gens qui ont travaillé avec lui, ça s'est plutôt Laurent mal Ruquier, passé. Dernièrement, avait dit que c'était terminé. Bien sûr, et Laurent qui est un mec que j'adore, Laurent Ruquier qui est un mec sur qui on peut compter. Thierry Ardisson, c'est zéro fiabilité. Alors il m'a écrit donc lundi à 22h58 sur Munich, tu n'as pas compris la référence à Chamberlain et Daladier, je t'expliquerai avec un smiley. Genre, il veut rigoler avec moi. Je lui dis moi je suis plus Bataille et Fontaine. Mais merci, ça m'a fait une belle séquence. Il m'a mis moi aussi avec un bonhomme qui tient la langue, genre il veut faire quand même, il est pas. Moi aussi il est en moins, mode second degré. Quoi. Après en mode second degré, exactement. Donc c'est vrai c'est quand même c'est du buzz pourri en fait, on va pas se mentir. Qualité de nos auditeurs encore à l'instant. Hein. Oui Olivier. Juste une chose, Munich, vous posez la question à Basile Boli, il va vous dire c'est mai 93. Hein. Exactement. Et il n'aura pas faux. C'est vrai qu'il n'aura pas faux. Hein. Non mais exactement, mais je vais vous dire, de toute façon c'est d'une mauvaise foi. Après moi je vous jure, j'en veux même pas Olivier parce que moi je préférais qui trouve une chaîne et qui trouve parce que je pense que c'est ça qui lui fait le plus de mal et il n'a qu'une obsession, c'est Thierry Ardisson n'est pas quand même sur les 30 dernières années une référence intellectuelle. Non mais voilà, il y a des personnes qui peuvent aborder certains sujets avec autorité, avec expertise, mais sur le plan historique, moi je suis prof d'histoire, je l'attends pas pour connaître un peu, pour maîtriser un peu tout ça. Et les émissions politiques qu'on a faites, après, je vais vous dire, après tout le monde, les téléspectateurs en tout cas, les ont beaucoup aimé. Moi, ce qui compte, c'est le téléspectateur. Mais même le milieu. Alors moi, je vais vous raconter, puisque j'étais à ce moment-là en pleine campagne présidentielle, donc je côtoyais tous les journalistes politiques de la place de Paris. Au début, quand vous annoncez votre émission, Face à Baba, premier invité Zemmour, tout le monde se bouche le nez, c'est Cyril Hanouna, qu'est-ce que c'est, il va faire une émission politique, c'est toujours pareil, le petit précaré des journalistes politiques, il faut surtout pas venir dedans. Ensuite, vous faites Zemmour, vous faites Mélenchon face à Zemmour, deuxième round. Vous faites Marine Le Pen, dont tout le monde a jugé que c'était la meilleure prestation pendant la présidentielle. Et au fur et à mesure des émissions, il y a eu Valérie Pécresse, il y a eu un duel Marion Maréchal-Valérie Pécresse qui a fait date, il y a eu un duel Jean Messia-Marine Le Pen qui a fait date, et au final, les gens se sont dit, punaise, mais c'est la seule émission politique de la présidentielle devant laquelle on ne s'emmerde pas, où il se passe des choses et qui est intéressante. Ça, ils le disaient quand je dînais avec eux. Ils ne vous le diront pas, ils ne le diront pas micro ouvert, mais c'est ça la réalité. Donc, Face à Baba était une émission politique importante de la présidentielle où il s'est passé des choses. Et je raconte, parce que évidemment, on va dire, c'est Gauthier, il est en train de moi, vous savez que frotter la manche de Cyril Hanouna, mais c'est la vérité que je dis tous. Mais après, quand ils sont à l'antenne, ils disent autre chose. Exactement, pour faire les malins. Mais tout le monde attendait les émissions. C'est pas pour rien, parce que vous avez vu Gérald Darmanin, Olivier Véran. Mais après, voilà. Merci Olivier. Mais vous avez vu, c'est un peu d'hypocrisie dans tout ça, Olivier. Exactement. Mais juste pour terminer, moi, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de santé, bien entendu. Et puis, j'ai une amie, tout particulièrement à qui je pense, à qui une photo dédicacée ferait le plus grand plaisir. On s'occupe de ça, Olivier. On s'occupe de ça, Olivier. On vous fait ça. Merci, Olivier, d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Jean-Pierre qui est avec nous, Jean-Pierre de Lyon. Salut, Jean-Pierre. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe. Merci Jean-Pierre. Alors donc Thierry Ardisson qui dit que je fais la promo de Marine Le Pen, qui dit qu'on est des abrutis, qui dit que il nous fait plus de peine qu'autre chose, non? Oui, enfin déjà je voudrais, lui qui parle de culture, c'est vrai que demander à un Premier ministre sucer s'est trompé, c'est quand même très profond. C'est vrai que moi c'est on dirait que c'est l'arbitre des élégances, alors que franchement... Bien sûr. C'est vrai. Mais enfin surtout... ce qui est gênant, c'est que ces propos, il les réitère sur le public. Moi, c'est ça. Parce que contre il vous chambre, il dit ce qu'il veut. On le sait, c'est un milieu un peu compliqué quand on n'est plus sous les feux des lumières. Enfin, on peut être un peu aigri. Bon, et vous êtes capable de vous défendre. Oui. Quand il attaque le public, c'est quand même un peu gênant. Exactement. Et là, j'apprends qu'en plus, il vous envoie un SMS. Alors, j'aurais envie de dire,
sais pas si les téléspectateurs sont cons et ont de l'eau dans le cerveau, mais les fuites, c'est sûr, c'est lui qui les a. Hein. C'est sûr, mais c'est vrai que c'est fou. Voilà, donc c'est plutôt gênant. Et surtout, c'est quoi les téléspectateurs TPMP? Moi, j'ai été téléspectateur des émissions d'Ardisson, et aujourd'hui, j'écoute TPMP. Et à quel moment j'ai eu de l'eau dans le cerveau? Aucun. Donc, c'est pathétique, c'est méprisant, mais surtout et Jean-Pierre, je vais vous dire un autre truc. Vous savez que quand il était dans le groupe, parce qu'il était sur C8, il disait partout, parce qu'il avait besoin de moi, parce que je le dis, je faisais la quotidienne, et vous savez comment ça se passe en télé, et on va pas se mentir, quand l'animateur, on va dire phare de l'émission, de la chaîne, il voulait se mettre bien avec moi, donc il ne disait que du bien de moi, Jean-Pierre. Hein. C'était incroyable, hein. C'était un truc de fou. Y compris sur le plateau de TPMP, il est venu dire que vous étiez incroyable, un entertainer incroyable, etc. etc. Et à ce moment-là, quand les téléspectateurs regardaient TPMP, et donc l'ont regardé lui en tant qu'invité dans TPMP, c'était pas des téléspectateurs qui avaient de l'eau dans le cerveau, non, il me semble. Exactement. C'est ça. Bon, c'est ça. Je pense qu'il est, c'est ça. Il faut avoir de la peine pour lui, voire même un peu s'en inquiéter, parce que bon, ok, il a jamais fait de direct. Peut-être qu'il aurait voulu en faire. C'est vrai que ces dernières émissions, je suis désolé, j'avais regardé son émission. Le concept sur le papier avait l'air sympa avec Dalida. C'est un concept où tu mets les vrais propos d'une personnalité avec des questions d'aujourd'hui, peut-être. Mais prendre un imitateur pour faire parler quelqu'un qui est mort, j'ai regardé une fois, je dis, on est où? Il faut qu'il accepte que son émission était archi nulle. C'est ça. Et je vais vous dire, et moi on a dit que l'émission était pas bonne, et donc c'est ça. On doit dire que tout ce que fait Thierry Ardisson est incroyable. Alors que nous, il nous avait tapé dessus bien avant. Et la différence, Cyril, pardonnez-moi, mais moi je reviens parce que moi ça me met en colère, ce mépris, etc. À votre égard, parce que vous êtes mon ami en plus d'être mon patron, mais d'abord mon ami, et ça m'énerve quand on parle comme ça de vous. Et puis pour les téléspectateurs et auditeurs. Et en l'occurrence, là, on n'a pas tapé sur Thierry Ardisson ad hominem. On n'a pas dit que c'était un type ceci ou cultivé ou pas cultivé, etc. Or là, il vous attaque, vous, sur votre personne et pas simplement sur le contenu de l'émission ou autre. Et c'est ça qui, moi, me pose un problème. Bon, après, Thierry Ardisson, vous savez, ça me touche que partiellement, hein, franchement. Voilà. Oui, mais rien de... Merci, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci, Jean. Thierry, je peux juste m'adresser à Thierry rapidement. Bien sûr. Parce qu'il écoute l'émission. Oui. Et comme j'ai beaucoup de respect quand même pour les anciens, je voudrais lui dire, Thierry, il faut arrêter de regarder maintenant dans le rétroviseur. Désolé, il faut que je sois cash. Mais et même si ça te fait trop de mal, Thierry, ton époque est maintenant révolue. Il faut peut-être à un moment donné admettre. Il faut profiter. Il y a des plaisirs simples à faire tous les jours dans la vie. Il peut aller aux champignons. Alors pendant longtemps, il les a fumés. Maintenant, il peut aller les ramasser dans la forêt. Ça peut être sympa, non? Voilà. Et sincèrement, ça lui fera, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Merci Jean-Pierre, Jean-Pierre d'avoir été avec nous. Je vous fais un gros bisou Jean-Pierre et merci d'être avec nous sur Europe 1. Cyril, quand tu repasses par Lyon, tu viens, mais sérieusement, tu viens, je t'invite là où je mange tous les jours au tiroir. D'accord. Et après, cash, je te prends au paddle et promis, je te laisse gagner. Merci Jean-Pierre, ça me fait plaisir. Merci Jean-Pierre, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Et c'est vrai que vous avez vu la propos, la répartie de nos auditeurs et le niveau est très très bon. Oui, mais cet auditeur, moi je pense à ça depuis le début de l'émission, cet auditeur répond, il a les références, etc. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent se dire, nous on ne peut pas répondre, il faut appeler, mais comment on nous parle? On nous crache à la gueule. Bien sûr, exactement. Et ce sont des personnes parfois qui ont d'énormes difficultés dans la vie quotidienne. C'est le peuple aussi des Gilets jaunes. Bien sûr. C'est tout ça. Et on leur rajoute une couche, là, on parle de nous comme ça. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, non mais c'est sûr. Il y a quelque chose de violent. C'est pour ça que je te dis ça. On a Nicole qui est avec nous en ligne. Il y a énormément d'appels. Hein. C'est vrai que... Nicole, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, allô, coucou. Bonjour Nicole, bonjour. Merci d'être là Nicole. Bonjour au plateau. Bonjour. Merci Nicole. Bonjour. Alors, moi je voudrais réagir parce que j'étais très en colère quand j'ai entendu les propos d'Ardisson. Oui. Qui est ce type pour nous traiter de cons? C'est vrai, non mais c'est fou, je vous jure. Mais je pense qu'il a pété un câble, moi je pense, Nicole. Excuse-moi. Hein. Ouais, non mais moi je ne suis pas plus con que lui. Hein. Ah ben non, ça c'est sûr. Hein? Ça c'est sûr. D'être dénigré comme ça, je ne supporte pas. Bien sûr, non mais c'est de la jalousie aussi, je pense, hein, Nicole. Hein. Beaucoup. Bah oui. Comme
comme pour toi en ce moment, toutes les personnes qui s'attaquent à vous. Voilà. Donc, et je vais vous dire, et on dit des vérités, Nicole, qui dérangent énormément. Et voilà. C'est ça. Et vous savez, et aujourd'hui, vous savez, quand vous dites des vérités, le nouveau truc, c'est dès qu'on dit une vérité, on dit ah bah non, il est d'extrême droite, ah bah non, il défend Marine Le Pen, ah bah non, il est comme si. Mais, voilà, mais le problème, je pense que Thierry Ardisson, excusez-moi, je pense qu'il y a une chose, en tout cas, c'est que Thierry Ardisson, il est complètement déconnecté de la réalité. Écoutez-moi, tous les Français ne se droguent pas, tous les Français sont pas au Meurice à prendre des verres, un hôtel de luxe toute la journée, tous les Français ne sont pas là à habiter. Alors moi, je vais vous dire, et je le dis, Nicole, et franchement, et je le pense, et je pense que c'est ça qui l'embête aussi. Je pense que je suis Thierry Ardisson, voilà, est moins riche que beaucoup d'autres animateurs. Non, mais c'est vrai. Mais il se comporte, ça ne veut rien dire l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont, c'est quelqu'un qui se raconte qui n'est pas proche des Français. Je vais vous dire moi, mais je vais vous dire moi, je suis pas du tout, voilà, j'ai jamais croisé Thierry Ardisson quelque part parce qu'on fréquente pas du tout les mêmes endroits. Lui, c'est qu'il prend ce qu'à faire des dîners, des déjeuners avec des gens de la hype, comme on dit, et puis bon, ils sont là, il a toujours dit, moi je me drogue, vous savez, il était tout fier de dire je me drogue et je prends de la drogue. C'était son fait d'arme. C'est ça, oui. Moi, pour moi, c'est pas une fierté, excusez-moi Nicole, mais c'est pas une fierté. Moi, si sa fierté c'est ça, c'est pas la fierté des Français. Et moi, je pense franchement qu'il est déconnecté, Nicole. Il connaît pas les Français, il a jamais fait des émissions d'ailleurs avec les Français, Thierry Ardisson. Il a toujours fait des émissions avec des stars. Ce qui l'intéresse, lui, c'est les stars. Et Thierry Ardisson, il voulait être une star au contact des autres stars. Donc pour moi, c'est pas ça un animateur. Un animateur pour moi, c'est Jean-Luc Reichmann, qui est proche des gens, qui est un animateur. Ça, c'est un mec. Jean-Luc, moi j'ai passé des vacances avec lui. On s'entend bien parce qu'on a les mêmes préoccupations. On est c'est un mec, c'est pas un mec qui va faire des émissions qu'avec des stars. Comme ça, lui, il est déconnecté. Donc à la limite, je vous dis, Nicole, moi il me touche même pas, il me fait de la peine et je vous dis, vous valez bien mieux que lui, Nicole, vous savez. Hein. Donc vous embêtez pas avec ça. Oui, mais maintenant il y en a marre qu'on s'attaque toujours rien qu'à vous, quoi. Alors, je vais vous dire, il y a déferlement qu'il y a, mais c'est je me dis, mais dans quel monde on est ? Et je vais vous dire, et il y a un autre truc, moi, si vous lisez un petit peu les articles de presse ou les articles sur les réseaux, sur les sites internet, c'est incroyable, hein. Parce qu'il n'y a pas un journaliste qui prend notre défense. Tous les journalistes sont un peu, on voit que c'est un peu tourné Thierry Ardisson. Moi, j'aurais fait une sortie comme ça sur Thierry Ardisson. Tout le monde aurait titré dérapage de Cyril Hanouna, etc. Sur Ardisson, c'est Thierry Ardisson dézingue Cyril Hanouna. On dirait qu'ils sont contents, vous voyez ou pas. Mais parce que je vais vous dire aussi, je vais vous dire aussi, Nicole, parce que et ça, je peux m'en prendre qu'à moi, parce que et ils le savent ici, ceux qui travaillent avec moi depuis longtemps. Moi, vous savez, l'avis des journalistes, l'avis des décideurs et l'avis, ce qui m'intéresse moi, c'est faire mon travail et c'est l'avis des Français. Je vous jure que c'est vrai. Et donc, comme je vais vous dire la vérité, je les considère pas non plus beaucoup, forcément, ça me retombe dessus après. On vous tire dessus. Exactement. Voilà. Mais j'ai pas envie de changer. Vous savez, moi, on me voit jamais dans les soirées avec, à faire aller boire du champagne dans les soirées où il y a tous les, vous m'avez jamais vu sur une photo, moi. Non, c'est vrai. Oui, parce que ça m'intéresse pas. Donc, je vous le dis, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère aller faire un tournoi de paddle à Dijon ou à Lyon. C'est vrai, mais vraiment, c'est 100 fois plus. Je me sens beaucoup plus faire ça que voilà. Et donc forcément, à un moment, il y a une certaine. Ça dérange. Ouais, c'est ça. Ils disent, il veut pas. Pourquoi il veut pas être. Il veut pas jouer le jeu. Exactement. Je ne joue pas le jeu parce que ça m'intéresse pas moi. Vous savez, aller prendre des rails de coke ou aller me droguer ou aller boire. Alors il y a des gens qui peuvent aller le faire. C'est pas mon truc. Voilà. Donc forcément. Et puis les journalistes, c'est vrai que je fais très peu d'interviews. Et j'ai pas envie d'en faire parce que j'ai rien à dire en fait et je déteste, je préfère en parler dans mes émissions. Mais je pense qu'il y a ça aussi, Fabien Lecoeuvre. Hein. Complètement. Ah oui, vous qui me connaissez depuis des années. Depuis 19 ans et vous avez toujours la même nature d'ailleurs, la même analyse des choses et un comportement vrai et authentique. Voilà, faut le rappeler parce que ça c'est important. Alors que souvent aujourd'hui les animateurs sont dans des postures. Et vous le savez Cyril, ils sont dans une posture pour plaire au plus grand nombre et ça marche pas toujours. Merci Nicole en tout cas. Vous savez, je voulais vous dire, moi, ça fait pas énormément longtemps que je vous regarde, mais maintenant, avec mon mari, on est accro. Merci, je vais vous l'embrasser fort. Alors moi, je vous suis depuis 16 heures à la radio, et après j'enchaîne avec Pascal.
que j'adore. Elle est gentille, Pascal. Alors, elle est en vacances cette semaine, mais elle revient très vite. Je l'adore, c'est un amour. Sachez-le, c'est un amour. Elle est vraiment, elle est aussi belle qu'intelligente que... Pascal de la Tour du Pin, que vous retrouvez sur Europe 1 d'ailleurs, vendredi, tout le week-end. Et elle est incroyable, et c'est un amour de femme, sachez-le, vraiment. Mais ça se voit, elle le porte sur elle. Hein. Eh ben, merci Nicole, je vous fais des gros bisous, vous embrassez votre mari. Moi aussi, je vous embrasse. Merci Nicole, merci beaucoup Nicole, merci beaucoup.